je veux rapidement partager avec nous ce que j'ai intitulé « L'homme glorifié ». L'une des raisons pour lesquelles nous honorons le Seigneur, c'est à cause de ce qu'il a fait de nous. Vous savez, parfois, nous remercions Dieu à cause de ce qu'il nous a donné, et c'est beau. Mais ce qu'il vous a donné, je parle maintenant des choses matérielles, n'est rien comparé à ce qu'il a fait de vous. Parce que ce qu'il a fait de vous est ce qui contrôle ce qu'il vous a donné. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas l'ADN pour gérer. C'est pourquoi chaque fois que Dieu veut vous donner quelque chose, il vous fait d'abord. Dans Genèse 1, 26, il a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Puis il a dit qu'ils aient la domination. Ainsi, un homme qui n'est pas fait à son image et à sa ressemblance ne peut pas exercer la domination. Il a regardé les pécheurs, il ne pouvait rien leur donner. Il a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Quand Dieu a fini de vous faire, alors Dieu peut vous donner des choses. La plupart d'entre nous, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir beaucoup de la part de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas été faits. Et donc, ce soir, je veux vous montrer l'une des choses très importantes, l'essence critique de notre être, qui est l'une des choses en lesquelles Dieu nous a fait, nous a façonnés. C'est la vie de gloire. Nous avons été faits êtres de gloire, créatures de gloire. Et si nous réalisons cette vérité et commençons à vivre à partir de cette réalité, notre vie sera une merveille pour notre génération. Nous avons été faits êtres de gloire, nous sommes des êtres glorifiés. Vous savez, les gens disent « Je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un humain ». Vous êtes autorisé à dire cela avant d'avoir rencontré Christ, parce que quiconque n'a pas rencontré Christ est un être chuté. La Bible dit dans Romains 3, 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ce que cela signifie, c'est que nous avons été créés pour vivre au niveau de la gloire de Dieu. Notre réalité devrait être au niveau de la gloire de Dieu parce que c'est de là que nous sommes tombés. Il a dit « Car tous ont péché et sont tombés de la gloire de Dieu ». Donc, nous avons été créés pour vivre au niveau de la gloire. Ainsi, quiconque n'a pas rencontré Jésus pour être recalibré à la gloire est autorisé à dire « Je ne suis qu'un humain ». Mais si vous avez rencontré Jésus et que la gloire a été restaurée, c'est une erreur de dire que vous n'êtes qu'un humain. Vous n'êtes pas seulement humain, vous êtes divin. Il y a un élément divin en vous. Dans 2 Pierre, nous le citons ici tout le temps. Chapitre 1, si vous lisez les versets 3 et 4, la Bible dit « Selon sa puissance divine, il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés. Il nous a appelés à la gloire et à la vertu. » Nous n'avons pas été appelés à être simplement humains. Nous avons été appelés à la gloire et à la vertu. Et au verset 4, il dit « Par celle-ci, il nous a donné les promesses très grandes et précieuses. » Très grandes parce que cela dépasse la compréhension humaine. L'esprit humain ne peut pas le saisir. C'est pourquoi la Bible l'appelle « très grande et précieuse ». Il dit que par ses promesses, nous puissions devenir participants de sa nature divine. Nous sommes devenus participants, nous sommes devenus partageurs de sa nature divine. Et il dit sur la base de cela, nous avons échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Les choses qui submergent les hommes, il dit que nous y avons échappé. Donc il n'y a rien dans le monde qui devrait vous submerger au point que vous disiez que vous n'êtes qu'un humain. Non, vous êtes participant de sa nature divine. Vous êtes participant à sa divinité. Tout ce qui est en dehors de la divinité, vous êtes autorisé à le partager avec lui. Et c'est le domaine de l'existence en gloire. C'est ce que Dieu avait en tête quand il a commencé le projet de l'homme, que l'homme opère dans sa classe, en partageant sa gloire. Mais malheureusement, l'homme n'a pas permis l'achèvement de son développement. Donc, la Bible dit qu'il est tombé de la gloire. Et si vous étudiez votre Bible, vous verrez que l'une des choses majeures que Jésus est venu faire, c'est nous restaurer à la gloire. Ainsi, la Bible, parlant dans Romains chapitre 8, si vous lisez les versets 29 et 30, elle nous donne un double accent sur cette réalité. Il a dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils, pour devenir un avec le Fils, pour devenir un en essence avec le Fils, pour devenir un en nature avec le Fils. Il dit afin que le Fils devienne le premier-né parmi beaucoup de frères. Donc, il nous a connus d'avance et nous a préplanifiés pour partager dans l'ordre glorifié du Fils, afin que le Fils soit le premier parmi beaucoup d'entre nous. » Et au cas où ce ne soit pas clair, il est allé au verset 30 et a dit « De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, nous avons été appelés à un ordre d'existence glorifié. Nous avons été appelés à vivre comme des êtres glorifiés. Nous n'avons pas été appelés à vivre comme des simples humains. C'est pourquoi Paul nous a appelés nouvelles créatures. Après être entrés en Christ, il serait une erreur de nous appeler humains. Donc, il nous a appelés nouvelles créatures parce que nous sommes devenus des êtres hybrides. Vous voyez, la Bible dit que celui qui est uni au Seigneur est inspiré avec lui. Nous sommes devenus un être composé. Une partie de nous est divine, une partie de nous est humaine. Il serait une erreur de nous classifier simplement comme humains. En fait, Jésus parlait et il a fait une déclaration très profonde, que nous sommes en réalité un avec Dieu. Et il a dit que la raison pour laquelle nous pouvons être un avec Dieu, c'est parce que Dieu a partagé sa gloire avec nous. Dans Jean 17, 22, c'était la prière de Jésus. Il a dit au Père, « La gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée à eux, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il serait impossible d'être un avec Dieu si vous ne partagez pas sa gloire. Donc Jésus a dit que la gloire même que le Père avait, que le Père a partagée avec lui, il l'a partagée avec nous afin que nous soyons un avec lui comme il est un avec le Père. Donc nous sommes des êtres glorifiés, nous sommes des créatures de gloire. C'est notre ordre d'existence, nous ne sommes pas juste humains. Si nous étions humains, cela aurait été un piège quand Jésus nous a envoyés faire ce que Jésus faisait. Parce que ce que Jésus faisait n'est pas possible pour des humains. Les humains ne posent pas les mains sur les malades et ils ne guérissent pas. Les humains ne pensent pas à la fréquence de Dieu. Seules les personnes de la classe de Dieu peuvent opérer ainsi. Donc Dieu a amélioré notre existence et nous a fait vivre dans le domaine de la gloire. Je sais que plusieurs d'entre vous ont entendu que la gloire de Dieu ne peut être partagée à quiconque, et c'est vrai. Mais vous devez comprendre que la gloire a des dimensions. En fait, quand vous lisez votre Bible, il y a 4 grandes dimensions de la gloire de Dieu. La seule dimension de la gloire de Dieu qu'il a dit qu'il ne partagerait à personne, c'est la louange qui lui est due. Donc, quand Dieu fait quelque chose, Dieu attend que la louange soit attribuée à lui. Mais le sujet de la gloire est plus large que simple louange. Quand vous étudiez le mot de gloire en hébreu, c'est le mot kabod ou kavod, et en grec, c'est le mot doxa. Et comme je l'ai dit, il y a 4 dimensions à ce mot. Numéro 1, la gloire signifie poids. Elle signifie la magnitude d'honneur qu'un être commande. Donc, quand nous parlons de la gloire de Dieu, quand nous parlons du kabod de Dieu, nous parlons du poids, de la magnitude d'honneur de Dieu qui est incomparable à tout autre honneur. Proverbe 5.2 dit « C'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais c'est la gloire des rois de la découvrir. » Donc, c'est l'honneur de Dieu. C'est pourquoi, quand l'honneur de Dieu est retiré d'un lieu, on dit que la gloire a été enlevée. Donc, quand on parle de gloire, numéro 1, on parle de l'honneur de Dieu. Vous savez, 10 hommes peuvent se tenir dans un lieu, leur niveau d'honneur sera différent. Ils peuvent même avoir le même rang. Vous pouvez avoir 4 généraux qui se tiennent. Vous verrez que l'un portera plus d'honneur que les autres. Vous pouvez avoir 5 apôtres qui se tiennent. Vous remarquerez simplement que l'un, bien qu'ils soient tous apôtres, tous prêchent, tous font peut-être des miracles, aura plus d'honneur. Quand nous parlons de gloire, nous parlons de l'honneur de Dieu. Numéro 2, quand nous parlons de gloire, nous parlons de la nature de Dieu, de l'essence de Dieu, de la constitution et de la composition de l'être appelé Dieu. C'est pourquoi, partout où la présence de Dieu est, vous entendrez la Bible dire que la gloire du Seigneur est descendue. Par exemple, dans Exode 24, si vous lisez du verset 16 au 17, quand la présence de Dieu s'est reposée sur la montagne du Sinaï, la Bible dit que la gloire du Seigneur s'est reposée sur cette montagne sous la forme d'une nuée. Donc, la gloire parle de la nature de Dieu. Partout où vous trouvez la nature de Dieu, la gloire de Dieu est là. C'est ce que représente la gloire, la nature de Dieu, l'essence de Dieu. Dans Jean 1, versets 1 et 14, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » Donc, la nature de Dieu est la gloire de Dieu. Numéro 3, quand nous parlons de gloire, nous parlons de la splendeur visible de Dieu ou de son rayonnement. La gloire de Dieu est l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu est la nature ou l'essence de Dieu, la gloire de Dieu est le rayonnement, la luminosité, la splendeur qui suit l'atmosphère de Dieu. Chaque fois que vous entendez parler de la gloire de Dieu dans la Bible, vous trouverez l'une de ces choses.
Elle parle de la splendeur, du rayonnement, de la brillance qui vient quand Dieu est présent. Nous venons de lire Exode 24, 16 et 17. Vous avez vu que la brillance qui est arrivée à ce moment-là était une nuée, et ils ont dit que c'est la gloire de Dieu. Donc, quand vous trouvez le rayonnement de Dieu quelque part, c'est la gloire de Dieu. Dans Luc 2, verset 9, la Bible a parlé de Jésus quand il a commencé à rayonner. Il dit que la gloire du Seigneur a brillé autour des gens quand il est né. Il y avait un rayonnement qui a brillé autour de l'environnement et ils ont vu de la lumière qui brillait là. Jésus portait cela de temps en temps. Dans Matthieu chapitre 17, versets 2 et 3, la Bible dit qu'après 8 jours, il prit Pierre, Jacques et Jean et alla dans un lieu pour prier, et il fut transfiguré devant eux, et son visage commença à briller. Cette splendeur a suivi Jésus tous les jours de sa vie. Dans Hébreux 1, verset 3, la Bible l'a appelé « le rayonnement de sa gloire ». Donc, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons du rayonnement, de la lumière, de l'illumination, de la brillance qui accompagne la présence de Dieu. Et bien sûr, numéro 4, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la louange qui est due au Seigneur à cause des œuvres de Dieu. Chaque fois qu'il y a une louange pour quelque chose que Dieu a fait, cette louange est aussi appelée gloire. C'est celle-là que Dieu a dit qu'il ne partagerait pas. Ainsi, Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, parce que cette gloire lui est due à lui seul. » Psaume 29, 1 à 2 dit « De donner au Seigneur la gloire qui lui est due. » Donc, quand Dieu fait quelque chose, nous n'allons pas prétendre que c'est nous qui l'avons fait. Nous le ramènerons toujours à lui. Ainsi, quand nous parlons de Dieu partageant sa gloire avec nous et nous faisant des êtres glorifiés, nous parlons du rayonnement de Dieu qu'il partage avec nous. Combien d'entre vous ont lu dans Exode 34, verset 29, quand Moïse est descendu de la montagne? La Bible dit que son visage a commencé à briller. C'est la gloire de Dieu. Si vous étudiez Acte 6, verset 15, quand il voulait lapider Estienne, la Bible dit que son visage a commencé à briller. Donc, Dieu partage son rayonnement avec ses enfants. Mais pour nous, c'est au-delà de rayonnement. Même sa nature et son ADN, il le partage avec nous. C'est pourquoi la Bible dit « tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde ». Il partage sa nature avec nous. Je vous ai déjà lu Romains 8, verset 29. La Bible dit qu'il nous a fait pour être conformés au Fils, afin que le Fils devienne le premier-né parmi beaucoup de frères. Donc, nous avons le rayonnement de Dieu, nous avons la nature de Dieu, et nous avons aussi l'honneur et la dignité de Dieu. Il nous les a donnés. C'est pourquoi nous sommes des êtres glorifiés. C'est l'une des choses que Dieu a faites pour nous, qui nous a mis à part de toute autre créature. Aucune créature que Dieu a créée n'a la combinaison de la nature de Dieu, du rayonnement de Dieu et de l'honneur de Dieu. Aucune créature, même les anges qui portent une mesure de la gloire de Dieu, la Bible dit « À quel ange a-t-il un jour dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Cela signifie que bien que les anges portent une mesure de la gloire de Dieu sous la forme de son rayonnement, ils ne sont pas porteurs d'ADN de Dieu. Nous sommes les seuls à qui il a partagé son ADN. Quand Jésus est ressuscité, Jésus a dit « Je monte vers mon Père et votre Père ». Donc nous avons maintenant l'ADN de Dieu. C'est pourquoi la vie de Dieu est ce qui nous alimente. Ainsi, quiconque est né de Dieu doit réaliser qu'il est un porteur de la gloire de Dieu, qu'il est un gardien de la gloire divine. Il y a de la divinité qui a déteint sur vous. Quand vous savez cela, les circonstances ne peuvent pas vous intimider. Quand vous savez cela, les crises ne peuvent pas saper votre foi. Quand vous savez cela, le diable ne peut pas vous intimider. Le problème avec nous, la plupart du temps, c'est que nous pensons que nous sommes juste des humains. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir. Vous voyez l'imbuvrain, il a 2 oreilles comme vous, 2 yeux comme vous, un nez comme vous, 2 mains comme vous, 2 jambes comme vous. Vous voyez quelqu'un qui meurt à l'hôpital, il a les mêmes caractéristiques physiques que vous. Donc, quelque part dans votre subconscient, vous commencez à penser que vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil. Il y a une gloire que vous portez et c'est votre responsabilité de laisser cette gloire briller. C'est votre responsabilité de laisser cette gloire se manifester à travers vous. Parce que, écoutez, dans l'Esprit de Dieu, quiconque est une personne glorifiée doit nécessairement manifester 3 choses. Numéro 1, la domination. Vous voyez pourquoi parfois vous êtes dans une crise, vous suppliez Dieu, « Montre-toi, lève-toi, ô Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. » Et Dieu dit, « Non, toi, lève-toi. Quand tu te lèves, j'ai déjà été levé. » Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pourquoi Dieu est dans l'affaire de nous faire. Et vous savez, quand vous êtes un enfant, chaque fois que vous appelez Dieu, il se montre. Quand vous commencez à mûrir, quand Dieu appelle Dieu, Dieu vous appelle. Vous savez, quand Moïse a fait face à la mer Rouge, Dieu a appelé le Seigneur et Dieu a dit « Pourquoi m'appelles-tu » C'était le même gars qui en Égypte a appelé Dieu 10 fois. Dieu s'est montré 10 fois.
Maintenant, les Égyptiens le poursuivent et il se tient devant la mer Rouge, pas de chemin devant. Et il l'appelle, le Seigneur. Et le Seigneur dit, « Pourquoi m'appelles-tu » Et Dieu dit, « Avance. Avance. Où? Il y a une mer devant moi. Devons-nous nous noyer? Tu ne peux pas te noyer. Ne sais-tu pas qui tu es? Le bâton que tu portes est pour la domination. » Et Dieu a dit, « Étends ton bâton. » Et quand Moïse l'a étendu, un mécanisme a été activé en coulisses. La Bible dit, avec le souffle de ses narines, il a fendu la mer Rouge. Cela signifie que Dieu n'avait pas besoin de venir pour que la mer Rouge se fende. Comment Dieu fend-il la mer Rouge? C'est ce que Dieu était en train de dire à Moïse, qu'il appelait « Seigneur, Seigneur ». Il disait non, quand j'éternue, la mer Rouge se fend. Il a dit avec le souffle de ses narines, il a fendu la mer Rouge. Mais Moïse ne savait pas qu'en tant qu'être glorifié, il était la domination en mouvement. Il ne le savait pas. Il a fallu de nombreuses années à Moïse pour le découvrir. C'est pourquoi quand vous étudiez vos psaumes, un moment est venu où Moïse a compris que la gloire était la domination. La Bible dit quand Israël est sorti d'Égypte, du pays de langue étrangère, il a dit Juda était son sanctuaire, Israël était sa domination. La mer les a vus et s'est enfuie, le Jourdain est retourné en arrière, les montagnes ont sauté comme des béliers et il a dit Mer, pourquoi t'enfuis-tu? Montagne, pourquoi sautez-vous? Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Devinez la réponse qu'ils ont donnée, que toute la terre tremble à la présence de Dieu. Parce que quand Moïse vient, l'entourage du ciel vient. Moïse ne le savait pas. Quand Moïse l'a découvert, Moïse est allé vers Dieu et Dieu a dit « Mon ange ira avec toi ». Il a dit « Nous ne partirons pas d'ici si ta présence ne va pas avec nous ». Moïse ne savait pas au début que la gloire n'était pas seulement de la lumière. Il voyait la Shekinah, mais il ne connaissait pas le sens. Il pensait que la Shekinah était pour la direction. C'est au-delà de la direction, c'est la domination. Quand Moïse l'a découvert, Moïse est entré dans le repos. Il est entré dans différentes villes sans peur. Et même les nations savaient que quand Moïse vient, Dieu vient. C'est pourquoi quand il est entré dans le territoire de Balak, la Bible dit que Balak ne s'est pas levé pour le combattre parce que ce gars est la domination en mouvement. Balak est allé chercher un homme appelé Balaam. Il a dit celui que Balaam bénit est béni, celui que Balaam maudit est maudit. Avant que Balak ne confronte Israël, Israël n'avait pas d'armes, pas de chars de fer, pas d'arc, pas de flèches. Ils venaient juste avec la gloire, et les rois avaient peur d'eux. Ils ont dû appeler Balaam pour les maudire avant de pouvoir amener leur propre armée. Leur propre armée avait des chars, de l'entraînement, des armes, mais ils avaient peur d'affronter Israël. Vous savez ce que Balak a dit? J'ai entendu que chaque ville qu'il traversait, il la dévorait. Et quand il a amené Balaam, même Balaam ne connaissait pas l'étendue de la domination de la gloire. Balaam a dit « Allez, faisons ce travail rapidement et partons ». Balaam a essayé la divination une fois, ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Imaginez qu'il porte votre nom dans un sanctuaire, il vous invoque, vous dormez, mais ça ne marche pas. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, il vous porte, ils apportent quelque chose de l'océan Indien, ils apportent quelque chose du désert du Sahara, ils tuent une virgine, ils déchirent les intestins d'un crocodile, ils font toute la conjuration. Et quand ils ont crié votre nom, vous dormiez, le tondeur est apparu. Un moment est venu où Balaam a dit « Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël ». Il a dit qu'il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël. Vous pouvez m'enchanter, monsieur, ce chaudron n'existe pas dans le four démoniaque. Il a dit « Assemblez-vous, vous serez dispersés. Prenez conseil ensemble, cela ne tiendra pas. Parlez la parole, elle n'arrivera pas à connaissance. Car notre Dieu est au milieu de nous, car il rend vain les desseins des rusés, afin que leurs mains ne puissent accomplir leur entreprise. Il a confirmé. Oh mon Dieu! Voyez que quelque chose se lève en vous, monsieur. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Imaginez que vous alliez dans un sanctuaire et que vous vouliez enchanter un charme contre l'ange Michael. Non, monsieur. Le sanctuaire prendrait feu. Parce que cet être, le sanctuaire n'a pas la sophistication pour le gérer. Mais devinez quoi? Ce que vous portez est la gloire de Dieu lui-même. Il n'y a aucun sanctuaire qui puisse me piéger, monsieur. Ce que je porte est supérieur au sanctuaire. Ce software est trop avancé pour l'intelligence démoniaque. C'est l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Lui seul est digne de notre louange. Quand vous n'avez pas encore mûri, vous pouvez vouloir aller vers votre Dieu du village. Dieu peut envoyer un prophète pour vous aider et dire « Ne pars pas en mars ».
ne part pas en août, c'est bien, mais quand vous mûrissez, les saisons ne vous régulent plus. Le rassemblement des méchants ne signifie rien. Quand ils vous voient, ils sont paralysés à cause de l'éclat de la puissance de la grâce. C'est ce que je vous amène à travers l'enseignement. Voyez que cette chose sera activée chez certains d'entre vous. Les gens commenceront à vous appeler pour confesser et s'excuser. J'ai porté ton nom ce nuit-là, j'ai eu une attaque. Satan vous testera, mais il l'entendra. Les gens vous appelleront, j'ai voulu attaquer ton fils, mon premier fils est mort, s'il te plaît, pardonne-moi. Et vous n'êtes même pas au courant, parce que Israël n'avait pas besoin de savoir que Balaam faisait quelque chose. Ce que Balaam a vu était suffisant pour l'arrêter. Quand vous portez la gloire, la domination est un sous-produit. Vous dominez même inconsciemment, subconsciemment, subliminalement. C'est juste là. Ils porteront votre nom quelque part. Détruisons cet homme. Certains diront, ma main n'est pas là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens regardaient, il y a quelque chose sur toi, monsieur. C'est la domination. Savez-vous que quand Dieu nous a donné la gloire, il nous a promus pour nous asseoir avec lui sur le même trône. La Bible dit en Éphésiens 2:6 que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si vous lisez Apocalypse 3:21, même l'église de Laodicée qui était en train de tomber, voyez ce que Jésus leur a dit. Quand j'ai lu ce verset, j'ai eu peur. Il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc nous sommes des créatures entronisées. La gloire signifie que vous êtes entronisés. Donc vous combattez depuis votre trône. Vous combattez avec votre sceptre. Vous savez, quand Jésus a dit ça à Jean, Jean ne comprenait pas ce que Jésus disait. C'est pourquoi, un verset plus tard, les cieux se sont ouverts. Apocalypse 4:1. Monte ici. Laisse-moi te montrer le trône dont Jésus parle. Peut-être que vous pensez que c'est une chaise. Quand ils ont emmené Jean en haut dans Apocalypse 4, c'est là qu'il a vu le trône dont Jésus parlait. Il a dit que 4 êtres vivants se tenaient devant lui, adorant jour et nuit. 24 anciens tombaient sur leur face et le trône était trop brillant pour que quiconque le regarde. Jean ne savait pas que le trône dont Jésus disait qu'il s'assirait là où Dieu s'assied, c'est là que vous êtes assis. Cela signifie que tout ce qui peut saper l'autorité de Dieu peut saper la vôtre. Maintenant, essayez d'insulter Dieu ou de faire un charme contre Dieu. Il ne le saura pas, mais vous mourrez à cause de ce que le trône porte. C'est la domination. Même un fou sait que c'est stupide d'essayer d'enchanter Dieu. Quand il vous a donné la gloire, il vous a donné un espace où il s'assied. C'est la domination. C'est pourquoi l'action de grâce n'est pas à propos de « j'ai acheté une voiture, j'ai eu un terrain ». Ce sont des sous-produits. C'est pourquoi nous remercions Dieu. Il nous a amenés dans la gloire, il nous a intronisés, il nous a donné la domination. Ne vous inquiétez pas de ceux qui se sont ligués contre vous au bureau. Quand vous leur prêtez attention, vous les promovez. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont porté votre nom dans un sanctuaire. Ce n'est pas un problème. La question est, savez-vous qui vous êtes ? C'est là que se trouve le problème. Parce que vous êtes un être glorifié. Voyez, quel que soit l'esprit qu'il consulte dans ce sanctuaire, il connaît le classement. Là où vous êtes assis, il n'est pas assis là. Ce n'est même pas le babalaou, c'est le démon qu'il sert. Le démon connaît le rang. Il sait que vous êtes assis dans les lieux célestes. Il sait sa juridiction. N'avez-vous pas vu des gens qu'on porte pour un rituel et que l'esprit les rejette ? Ils connaissent le classement. D'accord, vous êtes ici maintenant. Pouvez-vous commencer à combattre quelqu'un à la présidence ? Chaque être a une intelligence de rang. Vous pouvez vous plaindre, mais vous ne pouvez pas les combattre. Ils sont dans un siège plus élevé dans le physique, mais vous faites des transactions dans un royaume supérieur. Vous êtes assis avec Christ. Chaque esprit connaît le trône de Jésus. Chaque esprit. Et quiconque est assis sur ce trône, ils savent que c'est une zone interdite. La gloire, c'est la domination. La gloire, c'est la domination. Priez en langue pendant 1 minute. Agitez votre esprit. Plus de « Père, s'il te plaît, sauve-moi de ces gens ». Non, quand ils vous touchent, ils sont en danger. Asseyez-vous un moment. Voyez, ne suppliez pas pour la domination, c'est inclus dans votre package. C'est quand ils vous combattent que vous remarquerez que vous portez quelque chose. Vous êtes glorifié. L'homme glorifié est un homme de domination. Numéro 2, vous portez la même excellence et le même rayonnement que Christ porte. Quand il vous a amené dans la gloire, il a réveillé l'excellence et le rayonnement en vous. Vous n'êtes pas normal. La raison pour laquelle vous vivez normalement, c'est parce que vous vous comparez à travers votre conscience. Vous n'êtes pas normal. Il y a une brillance autour de votre être. Voyez, les démons savent, quand ils nous voient, ils peuvent dire « porteurs de lumière ». Nous sommes des porteurs de lumière. Dans 1 Thessaloniciens 5:5, la Bible dit que vous êtes devenus enfants de lumière. Le même rayonnement que Jésus porte, c'est ce que vous portez. Maintenant, regardez comment Jésus l'a dit dans Jean 8:12. « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Et puis, quelques instants plus tard, Jésus commence à vous décrire, vous rappelant où il vous a amené. Et la Bible dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde », article défini. Il dit « Vous êtes une ville située sur une colline qui ne peut pas être cachée ». Il a dit au verset 16 que votre lumière brille, ne l'éteignez pas. Certains d'entre nous se sont portés eux-mêmes et se sont cachés sous le boisseau. Mais Jésus a dit « Personne n'allume une candelle et la met sous un boisseau ». Il a dit « Laissez-la briller ». Vous ne cherchez pas la lumière, vous êtes la lumière. Le même rayonnement, la même illumination que Christ commandait, vous l'avez. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de lutter pour une position. Soyez juste vous-même et voyez comment vous serez élevé. Vous serez élevé. Voyez où cet homme se cache, mais je l'ai vu. Il y a quelque chose en vous. Voyez, ne combattez pas, je dois m'asseoir ici, je dois m'asseoir ici. Voyez, ceux d'entre nous qui portons la lumière, nous allons même au fond. Vous vous asseyez. Ils vous verront et diront « Ah non, monsieur, s'il vous plaît ». Vous pouvez dire non. Ne vous inquiétez pas. Ils ne se reposeront pas. C'est qui vous êtes, mais laissez-la simplement briller. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous nous sommes obscurcis nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas laissés briller. Le Saint-Esprit agite cette lumière, vous l'éteignez. Laissez-la briller. C'est le même rayonnement que Christ avait que vous avez. Les démons le savent. Regardez comment Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5,45. Voyez, vous n'êtes pas un membre d'Église, vous êtes un citoyen de Sion. Vous êtes un participant à l'ordre divin. Cette chose dépasse une assemblée. Les assemblées ne sont que des secteurs de training. Vous n'êtes pas un membre d'une Église. Ce n'est pas une question d'adhésion, c'est une question de représentation à Sion. Il a dit « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, à une multitude innombrable d'anges, à l'assemblée des justes rendus parfaits, à l'assemblée générale de l'Église des premiers-nés, à Dieu, le juge de tous, au sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous êtes venus à Sion. Donc en ce moment, vous êtes parmi les esprits des justes rendus parfaits. Les gens se battent pour les dénominations, mais ils ne savent pas qui ils sont. Vous êtes un porteur de lumière. Savez-vous pourquoi nous apprenons l'humilité de Christ? Si nous ne copions pas Christ, ce que nous portons nous rendra arrogants. C'est trop. Nous rayonnons des choses qui font même que les anges s'émerveillent quand ils voient. N'avez-vous pas lu votre Bible? Dans 1 Pierre 1,12, il dit que quand Dieu arrangeait le paquet du salut, les anges regardaient attentivement. Que chargez-vous dans cette écriture? Que mettez-vous dans cet être? Parce que le psalmiste a dit « Je sais que je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse. Je suis un porteur de lumière, et vous ne portez pas n'importe quelle lumière, c'est la même lumière de Christ que vous portez. » Voyez comment il le dit. Et ainsi, il est écrit « Le premier homme, Adam, a été une âme vivante. Le dernier Adam a été un esprit vivifiant. » Il vous montre quelque chose, où vous étiez versus où vous êtes. Le verset suivant dit « Cependant, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est naturel, et après cela ce qui est spirituel. » Cela signifie que le premier Adam était naturel, mais le dernier Adam était spirituel. Il est allé plus loin. Notez, le premier homme était quoi? Une âme vivante. Le premier Adam était quoi? Naturel. Le dernier Adam était quoi? Un esprit vivifiant. Le dernier Adam était quoi? Spirituel. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Le premier homme est de la terre », et tel il était. Il a dit « Le dernier homme était quoi? Le Seigneur du ciel ». Il vous a montré une différence claire. Il est ensuite allé vous dire « L'Esprit de Dieu », verset suivant, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Cela signifie qu'il y a des hommes qui sont de l'ordre du premier Adam. Ils sont de la terre, ils sont terrestres, ils sont naturels, ils sont des âmes vivantes. Et il y a aussi des hommes qui sont selon l'ordre du céleste. Ils sont du ciel, ils sont spirituels, ils sont d'esprit vivifiant. Il dit maintenant, toi aussi, c'est ton temps de transition. Il dit, et ainsi que nous avons porté l'image de celui qui était autrefois, autrefois j'étais naturel, autrefois j'étais une âme vivante. Il dit, comme nous avons porté cette image, nous devons aussi porter l'image du céleste. Et devine quand tu la portes, maintenant, parce que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc en ce moment, tu es des cieux, tu es spirituel, tu es de l'esprit vivifiant. Voyez, c'est pourquoi tout ce que nous touchons fonctionne. Non, mon entreprise ne doit pas échouer. Monsieur, si je la touche, elle fonctionnera. Le ministère ne peut pas échouer. Si nous le touchons, il fonctionnera. Parce qu'il y a l'élément du vivifiant. Pourquoi pensez-vous que les gens nous appellent pour prier pour les malades? Quand nous touchons les hommes, leurs organes fonctionnent. Non pas parce que nous sommes apôtres, mais parce que nous sommes porteurs de gloire, vivifiants, 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 vivifiants. Voyez, c'est ma conscience, c'est ma conviction, c'est ma méditation.
rien de ce que je touche n'échoue. Ma famille fonctionne, mon ministère fonctionne, mon entreprise fonctionne. Parce que tout ce que je touche est vivifié, est vivifié, est vivifié. Je suis un vivificateur. Vous savez, Dieu a beaucoup d'enfants, mais peu de fils. C'est pourquoi les enfants crient « Père, s'il te plaît, viens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. » Parfois, quand ils crient trop, Dieu dira à certains fils « Va le bas, monsieur. Alors tu viendras, tu parleras, tu toucheras. » Voyez, quand nous serons tous mûrs, nous dirons à Dieu « Repose-toi, profite juste de l'adoration. Laisse-nous prendre les choses en main ici. » Parce que les cieux appartiennent à Dieu. La terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Il nous a glorifiés afin que tu marches dans la domination. Il t'a glorifié afin que tu illumines et que tu brilles. C'est pourquoi ce qui est un problème pour les autres n'est pas un problème pour toi. Il y a de la lumière en toi. Les autres peuvent être confus, pas toi. Donne-toi juste un peu de temps. La réponse sortira. La réponse est là. Parce que je suis un porteur de lumière. As-tu lu à propos de Daniel ? Un roi a rêvé et a dit « Dites-moi mon rêve avant de l'interpréter ». Il n'a pas été intimidé. Les autres sont venus et ont dit « Ah, ce que tu demandes ne se trouve que chez les dieux ». Daniel s'est présenté et a dit « Donnez-nous du temps, nous savons où habite la lumière. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. » Daniel n'était même pas en train de prier, il dormait. La réponse est sortie. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Daniel 2, verset 19. La réponse est sortie. « Monsieur, je suis une incarnation de solutions. Je résous des problèmes partout où je vais. Que ce soit conventionnel ou non conventionnel, c'est de la lumière. » Pourquoi pensez-vous que nous parlons d'une sagesse plus ancienne que notre âge ? C'est la lumière, et c'est ton héritage, c'est mon héritage, c'est notre héritage. Si tu te sens chargé, prie juste en langue pendant 1 minute. Ventile, laisse-le entrer en toi. Assieds-toi un moment, ajoutons un peu de vitesse. Nous sommes des êtres glorifiés. La domination est notre héritage. Nous ne nous battons pas pour diriger, nous ne nous battons pas pour régner, nous ne nous battons pas pour gouverner. C'est qui nous sommes. La lumière est notre héritage. Nous brillons simplement. C'est dans notre ADN. L'étoile brille simplement. Elle ne prie pas pour briller. Elle brille juste. C'est qui nous sommes. Tu es la solution. Elle coule de toi. Enfin, quand Dieu t'a fait un être glorifié, il a mis de l'honneur sur toi. Il s'attend à ce que tu sois honoré. C'est pourquoi nous ne nous battons pas pour l'honneur. C'est notre ADN. Tu ne peux pas me déshonorer, monsieur. Tu peux être assez fou pour m'insulter sans raison. C'est ta folie. Certaines personnes nous regardent et disent « Alors celui-ci aussi ? Celui-ci aussi ?» Les gens le suivent maintenant. Tu mourras, regarde-le, il porte son sac. Maintenant, même ceux-là, ils utilisent ces paroles pour te faire sentir mal. Quelqu'un m'a montré quelque chose l'autre fois, j'ai ri. Maintenant, je suis habitué à porter mon sac moi-même. Je voyage avec Dimanche. Je pousse mon sac moi-même. Mais voyez, il y a plus de 100 personnes qui veulent le porter comme travail de vie. Donc si tu vois une occasion où par coïncidence, quelqu'un le prend et que cela t'affecte, tu mourras. Parce que dans chaque nation où nous allons, il y a des gens qui veulent le porter. Ce n'est pas ma faute que je fais de l'impact. Ce n'est pas ma faute que je change des vies. Ce n'est pas ma faute que je sois honoré. Et je ne vais pas, à cause de ton esprit naître, commencer à essayer de t'impressionner. Qui se soucie de ce que tu penses ? Je porte mon sac moi-même, mais chaque fois que les gens insistent trop pour éviter le péché, je les laisse faire. Si tu le vois et que cela te fait mal, tu meurs. Mais moi, je monte, je monte, je monte, je monte. Je monte. Allez, prophétise sur toi-même. Je monte, je monte, je monte. Voyez, cela n'a pas commencé avec nous. Aussi humble que Jésus l'était, le jour où Jésus a décidé de monter sur un ânon, parce que la prophétie, les pharisiens sont venus et ont dit « Regarde-le, les gens le louent ». Et Jésus s'est tourné et leur a dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Je n'ai pas dit à Dieu de mettre l'honneur sur moi. Il a choisi d'agir par son amour. Et parce que je veux te plaire, je ne vais pas enlever de ma vie ce que Dieu a mis sur moi à cause de toi. Voyez, arrête d'essayer de plaire aux gens. Suis Jésus autant que tu peux, mais oublie les gens. Laisse leur amertume les consumer. Ils utiliseront des termes dégradants pour te faire sentir mal. Regarde celui-ci, regarde cela. Certains t'appelleront même rat. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toi, tu es quoi ? Tu montes, tu vas plus haut, tu montes. Voyez, tu sais où est douloureux, ce sont eux qui te surveillent comme des esprits de surveillance tous les jours. Aujourd'hui, tu es en Australie, demain, tu es en Londres, après-demain, tu es au Canada, tu es en Zambie en train de faire de l'impact, ils sont assis dans leur chambre autosuffisante où il n'y a pas de lumière, avec la batterie de leur téléphone faible, en train d'essayer d'écrire quelque chose et ils pensent qu'ils vont attirer ton attention. Jamais, jamais. Ils n'auront jamais ton attention. Écoute, ne sois pas arrogant pour rester humble, mais ne laisse personne te faire sentir mal d'être béni. Quand Dieu a mis la gloire sur toi, il a mis de l'honneur sur toi.
Enjoy cet honneur et utilise-le pour aider les autres, mais ne le perds pas pour plaire aux mènes. Quelqu'un entre dans le domaine de l'honneur où les rois viendront te servir, où les nations ouvriront leurs portes pour toi, où les ressources viendront à toi à cause de l'humanité afin que tu puisses être une bénédiction. Reçois-le en nom de Jésus, par la grâce. Ma vie ne sera jamais la même après ta grâce. Je ne serai jamais le même. Quelqu'un donne un cri au Seigneur, s'il vous plaît. Je n'essaie pas de vous exciter, je vous dis votre réalité. Vous êtes glorifié. Il y a de la domination sur votre vie. Ne laissez pas les circonstances ou les hommes vous intimider et vous faire sentir que vous n'êtes rien. Il y a de la lumière en vous. Vous êtes une réponse pour votre génération. Ne laissez pas les hommes penser que vous êtes stupide. Même quand vous faites de l'impact et qu'il y a de l'honneur sur votre vie, portez-le avec humilité, avec vérité, afin de pouvoir aider l'humanité. Vous n'êtes pas ordinaire. Je sais que tu as grandi dans un quartier. Tu as grandi dans un ghetto et tu penses que tu es juste comme un garçon de quartier. Tu ne l'es pas. Voyez, quand tu quitteras ce service aujourd'hui, commence à fonctionner comme quelqu'un qui porte la gloire. Ne parle pas n'importe comment, ne sois pas partout, ne sois pas impliqué dans le péché, ne compromette pas ton intégrité. Vis comme un être de gloire. Marche avec dignité, apporte de la noblesse dans ta destinée. Tu es glorifié. Quand on nous traînait, on nous disait « Ne sois pas dans un endroit où tu dois t'expliquer ». Voyez, je marche avec dignité pour ne pas avoir à compromettre ou à mendier. J'habite bien, je maintiens l'intégrité, je maintiens la pureté, je maintiens la vérité, je me porte avec dignité parce que je sais que je suis quelqu'un par la miséricorde de Dieu. C'est qui tu es. Penses-tu que tu peux représenter un esprit qui s'appelle Tout-Puissant n'importe comment? Il a dû te traîner pour que tu puisses le représenter. Sois véridique dans toutes tes voies. Tu es un être de gloire. Ne t'abaisse pas en mentant. La crainte des hommes ne devrait pas te pousser à cela. La crainte de l'échec ne devrait pas te pousser à cela. Vis une vie intégrité. Tu es un être glorifié. Marche avec dignité. Ne mendie pas. Tu es un être glorifié. Porte-toi avec noblesse. C'est pourquoi tu ne viens pas à des réunions comme celle-ci n'importe comment. Des tongs avec un pantalon qui n'est pas repassé. Non, non. Ne te laisse pas surprendre. Même si tu n'as qu'une seule chemise, lave-la. Repasse-la. Viens avec noblesse. Tu es un roi. Tu es un sacrificateur. Tu es un ambassadeur du royaume. Loué soit Dieu. Regarde-toi. Apprécie ce que Dieu a fait. Assieds-toi. Finissons. Finissons. Laissez-moi finir en 10 minutes. Je veux que nous dansions. Voyez, je vous montre pourquoi nous rendons grâce. Habacuc 3, 17. Voyez, certains d'entre vous ne savent pas qui vous êtes. Donc, quand vous n'avez rien à montrer, vous voulez mourir. Il dit, bien que le figuier ne fleurisse pas, et qu'il n'y ait pas de fruits dans les vignes, le produit de l'olivier manque. Les champs ne donnent pas de nourriture. Le troupeau est retranché de l'étable, et il n'y a plus de bœufs dans l'écurie. Rien de physique à montrer. Il dit, pourtant je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. C'est le Dieu de mon salut. Il m'a sauvé et m'a fait un être glorifié. Je n'ai pas besoin de choses pour valider et prouver qui je suis. Je suis quelque chose avant d'avoir des choses. Et que ces choses soient venues ou non, je le glorifie quand même. Tu es un être de gloire. Maintenant, rapidement, laissez-moi vous montrer pourquoi certains manifestent la gloire et d'autres non. Parce que la chose avec la gloire, c'est que quand tu y es introduit, l'étendue de la manifestation devient maintenant ta responsabilité. Il dit, nous tous, le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Dieu vivant. Donc la gloire est en mesure, tu peux choisir d'augmenter ta mesure. Certains d'entre nous portent la gloire, mais la mesure n'est pas suffisante pour être remarquée. C'est pourquoi la domination ne parle pas. C'est pourquoi l'honneur ne parle pas. C'est pourquoi la lumière ne parle pas. Laissez-moi donc vous montrer 7 façons d'augmenter la gloire. Numéro 1. Par la contemplation. Vous avez déjà vu ce verset. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Dieu vivant. La première façon de rendre visible la gloire de Dieu dans ta vie est de continuer à contempler. Dans 1 Jean 3, 1 à 2, il est écrit « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. » Verset 2. « Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Plus tu contemples, plus tu es transfiguré. La gloire commence à augmenter. Ainsi la domination, ainsi l'honneur, ainsi le rayonnement, l'excellence, la splendeur. Mais tu dois contempler. C'est ta responsabilité de contempler. Si tu ne contemples pas, tu ne peux pas être changé. Numéro 2. Comment augmentons-nous dans la gloire? Par des prières de supplication, travail en prière. Paul a dit, c'est pour cela que nous gémissons afin d'être changés. Ceux qui ne travaillent pas en prière, la gloire ne sortira pas. Apprenez à rester et à rester longtemps. Ce fait de courir dans la présence de Dieu et de courir dehors, Père, je te remercie pour aujourd'hui, tu vas t'agiter comme tout le monde. Reste. 2 Corinthiens 5, 1-3. Il dit, nous savons que si notre maison terrestre, ce tabernacle est détruite, nous avons un édifice de Dieu, une maison éternelle dans les cieux, qui n'est pas faite de main d'homme. Donc Paul nous dit ce qui arrivera à l'enlèvement. Quand ce corps sera enlevé, il dit qu'il y a un corps céleste que nous porterons. Mais Paul a ajouté quelque chose. Nous n'avons pas à attendre que celui-ci soit détruit. Il dit que nous pouvons le porter même maintenant. Donc il dit, c'est pourquoi nous gémissons, désirant ardemment être revêtus de notre demeure qui vient du ciel. Donc ce n'est pas seulement à l'enlèvement qu'un homme brille. Tu peux commencer maintenant. Il dit, si nous sommes revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Nous gémissons. N'avez-vous pas lu à propos de Jésus? Matthieu 17, 2. Après 8 jours, il prit Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et il pria, et il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc Jésus pouvait intensifier la gloire à volonté. Et ce n'était pas seulement Jésus. Moïse connaissait cette technologie dans l'Ancien Testament. Dans Exode 34, 29, après que Moïse eut séjourné longtemps dans la présence de Dieu, la Bible dit que quand Moïse descendit, il arriva que Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait pendant qu'il leur parlait. Quand tu restes dans la présence de Dieu, la chose déteint sur toi. Numéro 3. Comment augmentes-tu la gloire? Par le témoignage. Ceux qui gagnent des âmes, ceux qui parlent pour Christ, ils brillent. Comment la gloire de Stéphane a commencé à briller? C'était dans le témoignage. Acte 6, 15. Quand il voulait le lapider, il a commencé à parler de Jésus. Soudain, son visage a commencé à briller. Parce que quand tu commences à témoigner pour Christ, le Saint-Esprit vient le confirmer, et il reposera sur toi. Ceux d'entre nous qui s'assiettent, tout ce qui concerne l'avancement du royaume, nous n'y sommes pas impliqués. Tu ne peux pas voir certaines choses. Il y a un honneur que ta vie ne peut pas commander. Il y a une autorité que ta vie ne peut pas commander. Il y a une réponse par la lumière que ta vie ne peut pas commander. Dans les endroits où les hommes sont sages, ils poursuivent le service du royaume, parce qu'ils savent que quand ils y vont, Dieu ira avec eux. La Bible dit dans Marc 16, 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux. » Donc ceux qui participent à l'avancement du royaume ont plus de chances de manifester la gloire. Numéro 4. La foi. Jésus a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Voyez, ces choses que nous vous enseignons, croyez-les sœurs, et mettez-les en pratique. À mesure que vous croyez et mettez en pratique, vous serez choqués de ce qui sortira de votre vie. C'est la parole éternelle de Dieu. Elle est vraie, elle est oui et amen en Christ Jésus. Croyez-les. N'entendez pas ces choses et soyez juste excités à l'église. Il y a des gens qui cherchent de l'encouragement. Ils n'en avaient pas un, ils sont morts. Vous êtes investis de vérité chaque semaine. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas croire et de ne pas les mettre en pratique. La Bible dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Ô homme vain, ne sais-tu pas que la foi sans œuvre est morte? Numéro 5. Qu'est-ce qui provoque la gloire? La souffrance. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions ne durent qu'un moment. Quiconque ne peut pas supporter les difficultés pour Christ, il y a une dimension de gloire qu'il ne peut pas voir. Vous savez que quand Stéphane a manifesté la gloire, il était au point d'être tué pour Jésus. Donc il ne témoignait pas seulement, il souffrait pour Christ. C'est à ce moment-là que son visage a commencé à briller. Voyez, plupart d'entre nous ici pensent que servir Dieu est un lit de roses. Dès que ce n'est pas un miracle, une brisure, une promotion, nous partons. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une gloire que tu portes. Tu dois briller, mais tu souffriras. Numéro 3. Comment montres-tu ta reconnaissance? Tu la montres par des dons et des offrandes. Tu prends le meilleur de ce que tu as et tu l'apportes pour honorer le Seigneur. Psaume 76, 8 dit « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. » Comment?
apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Rendez à l'Éternel la gloire qui lui est due. Comment fais-tu cela? Apporte une offrande. Tu prends la meilleure chose que tu as, tu la mets sur l'autel et tu dis « Seigneur, je veux juste t'honorer ». Dans Malachie 1:8, Dieu a dit « Offririez-vous un animal aveugle à votre gouverneur ?» Il a dit « Pourquoi m'apportez-vous cela ?» Donc, quand nous donnons à Dieu, il attend que notre don soit une expression de notre gratitude. C'est ce qu'est l'action de grâce. Tu prends ce que tu as de meilleur. Quelle était la différence entre Abel et Caïn? Abel a apporté le meilleur de ce qu'il avait. Ce n'était pas seulement le fait qu'Abel ait apporté du sang, il a apporté le meilleur de ce qu'il avait, et Dieu l'a reconnu. Cela signifie que tu es vraiment reconnaissant. Ce n'est pas quand ils disent « donne », donne ton meilleur. Ton meilleur n'est peut-être pas 1 million, ton meilleur peut être 50 néras. Mais Dieu sait que c'est ton meilleur. Je te montre ce que tu fais qui te permet de libérer ce qui est dans ton esprit. Numéro 4. Comment remercies-tu Dieu? En dansant, en chantant et en te glorifiant dans sa présence. Dans Psaume 69:10, il est dit « Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai par des actions de grâce. » Tu danses, tu chantes pour le Seigneur. Ne te retrouve pas les jambes croisées pendant que les autres chantent et louent Dieu. Même si tu es malade, lève-toi, tu seras guéri. Chante, danse. David a dansé jusqu'à ce que ses vêtements tombent. C'était un roi. Pourquoi pensez-vous que nous nous habillons spécialement aujourd'hui? C'est une occasion pour montrer sa majesté. Parfois, tu te balances à l'intérieur et en le faisant, tu commences à multiplier, tu commences à augmenter. Jérémie 30:19 dit « De leur sein sortira la voix de l'action de grâce et la voix de ceux qui se réjouissent. » Il a dit « Je les multiplierai, ils ne seront pas peu nombreux. Je les glorifierai, ils ne seront pas petits. » Nous sortons d'ici le dimanche. Le lundi, quelque chose se passe au bureau. Ils ne peuvent pas l'expliquer, c'est un mystère. Nous avons programmé notre semaine. Cette semaine, je serai grand. Je serai grand. Je serai augmenté. Mais je l'ai programmé. C'est une technologie. La Bible dit dans Actes 2:47, concernant l'Église primitive, ils louaient continuellement Dieu et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a une augmentation quotidienne, mais elle est seulement pour ceux qui remercient.